bonjour toute la Guadeloupe. Alors, Jean-Luc, c'est la semaine de la formation, mais c'est quoi exactement? C'est la semaine de l'apprentissage, donc c'est du 28 janvier au 4 février. C'est pour promouvoir la formation en apprentissage, et nous sommes un centre de formation d'apprentissage, et nous sommes le plus gros de la Guadeloupe. Nous avons plus de 550 apprentis. Donc, c'est vrai qu'avec le Covid, nous ne pouvons pas faire de manifestation, donc nous avons tenu à passer sous les médias pour rappeler aux artisans l'importance de former et de transmettre le savoir-faire de l'artisanat guadeloupéen. La semaine de la formation, le contenu c'est quoi exactement? La semaine c'est une action de promotion pour montrer l'importance de la formation et de l'apprentissage, montrer que c'est une formation par l'excellence, et c'est la meilleure façon d'apprendre un métier d'artisanat. Il faut savoir que l'artisanat c'est la première entreprise de France, c'est la première entreprise de Guadeloupe, bien sûr. La formation continue, la formation, les jeunes viennent automatiquement en formation. Qu'est-ce qu'on demande le plus? C'est une formation qui est en alternance. Les jeunes ont un contrat d'apprentissage, donc il y a un jeune, un apprenti, une entreprise et un centre de formation dans lequel nous sommes. Nous représentons 28 métiers de l'artisanat sur 250 métiers. Nous formons à 28 métiers de l'artisanat sur les 255 qu'il existe. Les métiers les plus en vogue aujourd'hui, c'est la pâtisserie. La pâtisserie, on a beaucoup de demandes en pâtisserie pour l'apprentissage en pâtisserie, parce qu'il y a de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, mais il y a d'autres métiers. Nous avons par exemple sur le site du Rézé, nous avons les métiers de l'automobile, avec l'hybride, par exemple, l'électrique. Donc voilà. Donc c'est vrai que, et aussi les métiers du bâtiment. On a des électriciens, les plombiers, les menuisiers, les charpentiers. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici? On reçoit en moyenne 2000 jeunes par an pour des différents entretiens, et pour l'instant nous avons 550 apprentis sur cette année 2021-2022, mais nous sommes loin, nous pouvons monter jusqu'à plus de 1000 apprentis, donc voilà. Donc il faut que les entreprises recrutent des jeunes, et notamment c'est pour ça que la semaine de l'apprentissage existe, pour promouvoir la formation apprentissage et les aides qui existent pour cette formation. Très bien. Oui, Jimmy. Quelles sont les personnes qui sont éligibles à la formation? La formation d'apprentissage, elle est ouverte de 16 à 30 ans. Tout jeune de 16 à 30 ans peut signer un contrat d'apprentissage. Et au-delà de 30 ans, on peut toujours signer un contrat d'apprentissage si on a un projet de création d'entreprise. Mais le contrat d'apprentissage, comme je le dis, il réunit 3 partenaires. L'apprenti, le maître d'apprentissage, c'est-à-dire l'entreprise, et le centre de formation. Voilà. Et il y a un dispositif d'aide pour pouvoir aider à la formation. Donc le maître d'apprentissage peut recevoir aujourd'hui, pour un jeune de moins de 18 ans, il peut recevoir 5 000 € la première année, 2 000 € la deuxième année, et plus de 18 ans, 8 000 € la première année d'aide et 2 000 € la deuxième année. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp des entreprises. Ils peuvent recevoir des jeunes et être indemnisés. Ils peuvent être indemnisés, et un jeune, s'ils embauchent un jeune de moins de 22 ans, ça leur coûte 0 €. Ah ouais. Et les 8 000 € couvrent le salaire de la première année de l'apprenti. Ah ouais? Oui. Ah, quand même. C'est pris en charge entièrement. Quels sont les secteurs qui sont développés aujourd'hui en termes d'apprentissage? J'ai pas bien entendu. Quels sont les secteurs, Jean-Luc, qui sont développés aujourd'hui en ce qui concerne? Nous avons plusieurs secteurs. Nous avons l'alimentation, boulangerie, pâtisserie, cuisine. Nous avons les services, coiffure, esthétique et le commerce. Mais nous avons aussi, comme je disais tout à l'heure, l'automobile. Nous avons la maintenance des véhicules, la réparation carrosserie, la peinture en carrosserie. Nous avons l'électricité, la plomberie, la charpente, la menuiserie et le peintre en application de revêtement. Et le froid et la climatisation, tout ce qui est froid et climatisation. Dans tout ce que vous venez de citer, dans quel secteur la demande est un peu plus forte? Aujourd'hui, la demande est vraiment plus forte dans le domaine de la pâtisserie. Je sais pas si c'est toutes les émissions télévision, les concours qu'il y a à la télévision. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une forte demande en pâtisserie. Nos apprentis ont pratiquement doublé dans le secteur de la pâtisserie cette année, depuis la rentrée. Donc, voilà. C'est jumelé, c'est boulangerie, pâtisserie ou simple pâtisserie seulement? Seulement pâtisserie? Oui, seulement les effectifs. Sinon, les effectifs se maintiennent dans les autres secteurs d'activité.
Donc c'est jumelé, ça peut être boulangerie, pâtisserie, ou bien c'est séparé. Au niveau du CAP, c'est séparé. C'est soit la boulangerie, soit la pâtisserie. Mais beaucoup de jeunes, ils peuvent faire un CAP boulangerie sous 2 ans, et ensuite ils vont partir sur un CAP pâtisserie qu'ils feront cette fois-ci sur 1 an. Très bien, ok. Voilà. Okay. En tout cas, au bout des 3 ans, voilà. Là, on peut parler de boulangerie-pâtisserie. C'est voilà. Mais après, ça, c'est pour le début de la formation. Mais après, il faut savoir qu'un jeune qui rentre chez nous, il peut partir d'un CAP de niveau 3 et sortir avec un diplôme Bac+2 qui est équivalent à BTS. Donc, il peut rester 6 ans sous nous et faire une formation complète et sortir un véritable chef d'entreprise et monter son entreprise. Comme nous sommes la Chambre de métiers, nous accompagnons les artisans, les apprentis. Après cette formation, beaucoup d'entre eux, très longue entreprise et très long emploi. Très bien. Jean-Luc, on n'est pas seul. Il y a le président de la Chambre de métiers qui vient de nous rejoindre, Monsieur Simon Vainqueur, et je lui passe le micro. Voilà. Monsieur Vainqueur, bien bonjour. Bonjour SCI, bonjour la Guadeloupe, bonjour Monsieur Soulez. Et Jimmy Brigitte, il a eu ça, j'avais. Jimmy Brigitte, bonjour, surtout Brigitte. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait à Cabo? Bonjour président. Bonjour. Nous parlons ça peu, mais Jimmy. Ben oui, c'est ça. Voilà. Donc, écoute, Soulez, bienvenue à la Chambre de métiers de l'artisanat de Guadeloupe. Et là, on va parler bien évidemment d'apprentissage. Et en apprentissage, tout est à faire en Guadeloupe, et notamment, c'est le secteur où aujourd'hui on dit que c'est porteur. Ouais. Quel métier que les jeunes ne choisissent pas facilement, peut-être pas du tout, presque pas, et qu'aujourd'hui, il nous peut dire que ça a développé une voie de développement? Là, ni ce qu'on appelle numérique, les métiers du numérique. Et ça a pris son importance avec la Covid, qui sévit. On a vu une nouvelle forme de commerce en ligne. Et aujourd'hui, il va falloir que les artisans et les apprentis se forment pour pouvoir créer des plateformes de vente en ligne. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est la nouvelle technologie. Et nous sommes aussi sur les métiers, je dirais, propres, comme la mécanique automobile. Aujourd'hui, on parle de développement durable. Donc il y a la mécanique des voitures hybrides, des voitures électriques. J'imagine pour cela, il fallait faire venir des professionnels, des formateurs pour former ces jeunes. Nous sommes en train de mettre en place notre plateforme, c'est-à-dire notre plateforme, je dirais, technique, la plateforme technique, et puis nous allons faire venir, nous avons des compétences sur des personnes qui sont compétentes dans nos départements. Pourquoi faire venir? Non, nous avons des mécaniciens qui sont très très performants, qui utilisent déjà la haute technologie. Donc nous n'avons pas de syndrome de complexe, nous ne sommes pas complexés du tout, au contraire. Donc ils se mettront en temps et en heure à notre service pour pouvoir former nos jeunes et dispenser les cours nécessaires. Okay. Est-ce que vous arrivez à aider, par exemple, des jeunes qui ont été formés ici, mais par la suite ils rencontrent des difficultés, ils reviennent vous voir pour vous dire bon, mais c'est bizarre, on va arriver à sortir moins, on va arriver à monter entreprise en moins, on va arriver. C'est possible ça? Écoute, on ne peut pas dire qu'on a un taux d'insertion 100% de réussite, mais on a un taux d'insertion quand même qui dépasse, je crois, que les 80-90%. Donc, quand un jeune est formé chez nous, nous essayons, dans la mesure du possible, de les mettre je dirais, sur le marché de l'emploi et aussi de les insérer dans la vie active. Et c'est ça le point fort de l'artisan et de notre méthode de formation, parce que, vous savez, quand un jeune est formé chez nous, là, nous formons où nos diplômes, mais on peut travailler dans n'importe quel pays européen. Pour présenter CAP, AOBP, AOBMA, ou capable de travailler dans n'importe quel pays. C'est là la force de la Chambre de métier et la force de la formation, notamment de l'apprentissage chez les professionnels, chez nos artisans de Guadeloupe. Nous sommes ici au Rézé, mais il y a aussi Basse-Terre. Les jeunes de Basse-Terre aussi, ils sont dévoués autant. Absolument. Et là, je tiens un gros coup de chapeau au président de région. Il faut le dire que nous travaillons de pair et la région nous a toujours accompagnés. Et notamment aujourd'hui, nous subissons de plein fouet dommages collatéraux, parce que vous savez, le château d'eau apparemment a des soucis, et nous n'avons pas d'eau à démarrer. Donc nous avons trouvé, et là je crois que le directeur de la formation parlera mieux que moi de ça, puisque je viens d'arriver, mais j'étais au Sagas d'Homme, mais le directeur de la formation a trouvé la parade ensuite avec le secrétaire général pour pouvoir faire venir les élèves au Rézé pour leur dispenser des cours pour qu'ils ne soient pas pénalisés. Donc il n'y a pas d'eau à démarrer depuis plus de 10 jours. Eh bien, nous faisons le nécessaire pour dispenser les cours.
et mettre à service, contribuer à tous les agents qui sont sur bâtiment, les rapatrier sur le site du RESE pour dispenser les cours, parce que à la fin d'année, ces élèves vont à l'examen. Donc, il n'est pas question qu'ils loupent leurs examens et qu'ils soient pénalisés par le manque d'eau. Donc, là, merci la région qui fait le nécessaire pour pouvoir mettre en place des citernes, parce que c'est vrai que ça demande quand même un certain nombre d'efforts, notamment d'installation. Donc, le président de la région m'a promis de faire le nécessaire très rapidement. Nous attendons avec impatience, je dirais, la reprise normale des choses. Mais pour l'instant, les cours qui ne sont pas dispensés à Basse-Terre sont dispensés sur le site du RESE. C'est ça l'avantage juste d'avoir deux sites. Ouais, exactement, avoir deux sites, c'est vrai. Alors, Jean-Luc Pierrot, comment ça fonctionne alors? Les jeunes, ils viennent ici et le matin, et ils les ramènent le soir? Les jeunes, il y a un transport qui est organisé et les cours sont assurés sur le site du RESE, surtout l'enseignement général. Donc, on a rapatrié surtout les professeurs et les élèves, ils viennent ici et on s'occupe il y a un bus et on a un transport de navette qui fait le nécessaire. Il va débéiser, c'est un changement en notre cadre, dans notre butin. Non, c'est un autre cadre, mais ce sont les mêmes professeurs. Ce sont les mêmes professeurs qu'ils ont, donc ils sont pas dépaysés, ils s'habituent, il n'y a pas de souci. Très bien, nous sommes aussi à la phase du RESE, on va revenir tout de suite. Jimmy et Brigitte, on rappelle, c'est la semaine de l'apprentissage. En France, dans toutes les chambres de métier, c'est le développement de l'apprentissage et montrer la performance de la formation d'apprentissage, que c'est une formation d'excellence. Bougez pas, on manque pas Patrick, Anthony, une question à poser à président là. Il était en France avec Babette de Rosière concernant la 5e édition du Sagas d'Homme. Ouais, c'est ça, il me semble. Hein. Il était Paris. Comment ça passait pour vous? Ah ben, nous tenons un résultat très satisfaisant. Nous tenons déjà pour commencer, nous quand même remercier Babette de Rosière, parce que, vous savez, en période de Covid comme ça, c'était très difficile. On était entre fit et fente, pour savoir si on y allait, si on n'y allait pas. Mais je crois qu'on a accompagné 5 artisans et le résultat est vraiment très, très, je dirais, très positif. On a gagné le prix du meilleur stand, d'accord, du salon. Et puis on est sorti deuxième dans le prix de l'innovation, avec la fumée. Donc, les artisans étaient même en rupture de stock. Il faut dire que le salon a été une pleine réussite avec beaucoup de monde sur les 3 jours. Donc, résultat très très positif et retombé positif pour la Guadeloupe. Nous avons bien vendu notre pays et c'est vrai que quand je parle d'apprentissage, je parle d'artisans, je parle de tout ça, mais je parle toujours de mon pays Guadeloupe et l'artisanat général c'est une vitrine. Donc, on a démontré avec Jimmy Bibrac, qui était là, avec Monsieur Le Riche, voilà, des grands chefs, et avec Monsieur Soulier du CFA de Desmarais, qu'on pouvait faire de belles choses, le fouille à pain été mis à l'honneur, des produits locaux été mis à l'honneur. C'est une véritable réussite et je dis merci aux personnes qui nous ont invités à l'organisation, mais surtout merci à la région Guadeloupe, parce que nous avons aujourd'hui une chambre de métier à cause de la Covid qui n'a pas de fonds et le président Charles nous a accompagnés quasiment à financer le déplacement quasiment à plus de 80%, voire 85% même. Donc je lui dis merci à ces équipes et nous continuons à travailler parce qu'on a besoin de vendre le pays Guadeloupe, de donner de la visibilité à nos artisans, de la visibilité de ce que nous savons faire en Guadeloupe. Nous avons un savoir-faire, maintenant nous devons le faire savoir. Nous n'avons pas de complexe aujourd'hui à avoir. Il y a très longtemps, quelques années, Zotica parti, Zotica à l'extérieur, notamment en Allemagne, en France, pour te former des chefs d'entreprise et déjà pour être plus loin dans le métier. C'est vrai que pendant des années, on a formé des chefs d'entreprise pour leur faire monter en compétences. Parce qu'il faut aussi former les jeunes, mais il faut former les chefs d'entreprise pour les monter en compétences et pour apporter des nouveautés dans le pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation depuis 2 ans est plus difficile à cause de la Covid, mais dès que la situation va se rétablir, là, il y a eu le salon de Sagas d'Homme, donc j'espère qu'on va pouvoir redémarrer la formation des chefs d'entreprise et organiser des déplacements hors de la Guadeloupe. Jean-Luc Pierrot, un jeune qui forme ici en métier, car on y compte qu'aujourd'hui, il s'est trompé, il veut faire
autre chose. C'est possible de repartir? Ah oui, c'est possible. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en dehors de l'apprentissage, nous avons une quarantaine de personnes qu'on appelle en formation en mixité. Ça veut dire des gens qui ont déjà eu un parcours dans une première vie, qui ont des diplômes. Il y a des gens qui ont des licences, des masters, et qui viennent se former au métier de l'apprentissage, et on les fait préparer un CAP sur 9 ans, parce que la base des métiers de l'artisanat démarre au CAP. Donc c'est la première étape. Donc on aménage un parcours de formation individualisé, et on les fait un programme de formation sur 1 an. Et ils passent leur examen sur 1 an. Très bien, monsieur Président. C'est vrai que nous savons que ont apporté bon monnaie. Alors, bonne nouvelle à Fouquier-Affaires. Ben, j'ai justement encore salué parce que nous partis pour Sagaz d'Homme. Nous tout le temps ensemble, mais nous en présidence, je dirais, partagée. Franck, c'est bois à droite à moi, hein. Donc, si vous coupez bois à droite à moi, qu'à tomber. C'est vrai, il y a quelques années, c'était une contre l'autre, dans zone contre c'est l'union qui fait la force. Absolument. Et vous savez, il y a que les imbéciles qui cherchent pas la vie. On ne se connaissait pas, Franck et moi. Et nous apprenons à connaître nous. Et depuis lors, nous venons combattre droite, nous inséparables. Nous avons nous ensemble. Les décisions sont prises ensemble. Longtemps plus force parce que je dis des écarts mieux qui quadrier. Et puis après, c'est l'entente. Et Franck, il est que je de la chambre. Mais on décidé d'un accord commun de partager la présidence. Et les parents bien en Cavouille, les pas voyants en Cavouille. Donc, nous avons partagé. Ça, c'est une très, très belle réussite. C'est un exemple, hein, pour le monde politique, hein, des gens qui étaient adversaires. Je de là, qui travaille main dans la main et qui a fait des choses avancées pour le bien de l'artisanat, pour le bien de nos jeunes. En tout cas, vous voyez les mêmes choses, en tout cas, vous voyez les mêmes visions, parce que l'ITP est président aussi, vous qui êtes président de côté, et là, vous aurez réuni les autres. Est-ce que vous aurez un autre côté qui ont tenu peut-être les mêmes visions? Eh ben, nous avons tout à fait les mêmes visions et tout à fait, je dirais, et les mêmes ambitions pour payer en nous. Ça va animer de bons sentiments pour payer où on envie de faire les choses avancées. Franck, à travers personnalité, c'est quelqu'un qui, je dirais, nous ne pas dire l'artisanat, mais c'est qui réussit dans l'artisanat, qui réussit à faire entreprendre. Moi aussi, un patron mauvais en sens à moi, donc nous sommes des exemples, hein, pour la jeunesse. Parce que ça nous savait que là, l'artisanat, c'est une voie d'excellence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de reconversions. Des gens qui n'y bac plus 4, bac plus 5, qui kinésithérapeutes, qui médecins, qui des gens qui ont retourné au métier artisanal. Donc, en cas trouvé ça formidable, et en cas dit que ça bravo, parce que Franck et moi, font nous c'est des têtes et on sait un chapeau. Très bien. En tout cas, ça promet, c'est pour la nouvelle génération, pour les jeunes, ça promet. Jean-Luc Pierrot, des jeunes qui viennent dedans, ils ont entre quel âge et quel âge? Entre les jeunes pour le contrat d'apprentissage, beaucoup entre 16 et 25 ans. Mais on peut aller jusqu'à 30 ans pour le contrat d'apprentissage. Et le rôle des parents à ce moment-là, 16 ans, jeunes Simon, dans la famille, le rôle des parents à ce moment-là? Mais les parents, ils accompagnent, hein. Quand les jeunes sont pas majeurs et au moins de 18 ans, les parents les accompagnent dans leurs différentes démarches administratives, même lorsqu'ils sont un peu plus grands. Mais les parents sont à côté. Et souvent, les parents, notamment le contrat d'apprentissage, lorsque le jeune est mineur, le contrat d'apprentissage doit être signé par les parents. Jean-Luc Pierrot, comment ça se passe pour les jeunes de la Désirade, de Marie-Galante ou de Sainte, par exemple? Eh bien, comme le président a dit, c'est une alternance. Ils sont présents chez nous une semaine par mois, et nous avons des contacts ici pour pouvoir prendre des hébergements pour la semaine quand ils sont en centre de formation. Et leur entreprise, généralement, est sous Marie-Galante ou sous la Désirade. Pour ceux qui n'ont pas d'entreprise, ils auront un coup de main, ils auront aidé. C'est-à-dire qu'avec la réforme de l'apprentissage, on peut garder un jeune sans entreprise pendant 3 mois dans le centre de formation. Et pendant ces 3 mois, j'ai des collaborateurs qui les aident à démarcher des entreprises artisanales, parce que l'important, c'est que nous sommes dans un réseau quand même de 17 000 entreprises artisanales. Donc, nous avons différents contacts. Le président, les différents membres du bureau, des élus, ils ont des artisans qu'ils connaissent et ils peuvent mettre en relation les jeunes. Donc, c'est un travail de réseau qui est fait. Je me rappelle, on faisait un moment la fête du pain sans stand-by,
Je dirais c'est pas stand-by, ça, il faudrait poser la question plus au président de la fédération. Mais nous, en ce qui concerne les apprentis, c'est vrai que les professeurs de l'enseignement professionnel, notamment boulangerie-pâtisserie, ont décidé et ils travaillent sur la mise en place d'un concours pour des jeunes apprentis de la Guadeloupe, notamment ceux du CFA et ceux, par exemple, du lycée hôtelier. Et on va organiser bientôt un concours entre ces différents publics. C'est-à-dire que nous avons plein de manifestations qui dans les tuyaux, mais vous savez, la situation actuelle, notamment sanitaire, nous ne pouvons pas, je dirais, visualiser à long terme. Donc, nous en fait, en fait, nous avons organisé un petit canal, nous avons maintenu. Nous avons organisé aussi la foire de la Guadeloupe, au mois de juin. Donc, nous voyons que j'ai encore organisé ça. Et puis, là, je viens de recevoir le président de l'ASCOLA, c'est ça? Je crois que c'est ça. Et donc, c'est une grande association qui a fait une manifestation sur le Lamentin, que nous avons été accompagnés et que nous avons accompagnés. Donc, il y a d'autres organisations sur le territoire guadeloupéen, parce que des fois aussi nous avons, ouais, mais faisons changer le territoire là. Président, merci pour ce moment-là, ça. Merci en pile. On rappelle pour les entreprises qu'il y a une possibilité des aides si au point des jeunes. Et il est important de rappeler que jusqu'au 30 juin, pour un jeune de moins de 16 ans, moins de 18 ans, c'est 5 000 euros d'aide pour la première année. Et pour un jeune de plus de 18 ans, c'est 8 000 euros. Et ça couvre le salaire de la première année d'apprentissage. Donc il est important pour les entreprises de embaucher un apprenti et si possible avant le 30 juin de cette année. Pas embaucher pour l'argent, embaucher pour apprendre le travail. C'est important. Petite précision, la deuxième année c'est 2 000 euros, mais j'étais en réunion la semaine dernière avec le président de région qui m'a fait la proposition d'accompagner la deuxième année. Donc la deuxième année serait aussi prise en charge en totalité par je dirais même temps aussi par la région, en tout cas pour que le chef d'entreprise puisse rien avoir à payer. Parce que là, c'est vrai que former, c'est prendre du temps, c'est s'investir personnellement. Donc sachez que quand vous prenez un jeune en CAP aujourd'hui, pendant 2 ans, il a coûté 0 centime. Et je rappelle que nous mettons un guichet unique en place à la chambre de métier pour que chaque artisan touche prime à l'apprentissage, pour que demain matin dit qu'il ne peut pas apprendre apprenti. Fait prendre apprenti là parce que nous mettons des bureaux en place pour récupérer prime en totalité pour apprenti à coûter 0 centime. Très bien. Comment faire pour arriver jusqu'ici? Eh bien, il y a un numéro de téléphone, c'est le 0590 80 23 33. 80 23 33, c'est un fixe. C'est un fixe. 80 23 33, c'est le CFA du Rézé. Merci, Jean-Luc Pirot. Nous, rappelez-vous, c'est directeur de la formation du CFA de Luma. C'est nous qui remercions de promouvoir l'apprentissage et les métiers d'artisanat. Merci, Président. Monsieur Vainqueur, merci, Président. Merci, Patrick Soulez, merci, SCI, merci toute l'équipe qui est derrière nous. Et je profite pour remercier aussi l'équipe de la Chambre de métier, qui font un travail formidable, notamment M. Pirot, directeur de la formation. Il y a M. secrétaire général, M. Willy Rabsami. Donc, il y a d'autres personnes, bien évidemment, notamment Mme Moreno, donc Mme Guerre, toute l'équipe Mme à la promotion, Mme Donino, donc toute l'équipe qui est là aujourd'hui, qui font un travail formidable, et aux enseignants, à tout le monde, parce que conjoncture est difficile, mais avec de la bonne volonté, nous qui arrivons. C'est devant nos cailles. Merci en pile, merci. Président Simon Vainqueur, quels sont les prochains rendez-vous concernant la Chambre de métier? Alors, prochain rendez-vous, là, nous décidons de faire un partenariat avec les différentes chambres consulaires, notamment Chambre d'agriculture, la CCI et le comité de pêche, et nous-mêmes. Donc, il y a bientôt la foire, le salon d'agriculture, donc nous allons préparer ça avec le président Célin, pour nous accompagner Célin sur le salon d'agriculture. Après, nous avons la foire de Paris, dans la foulée, et puis après, nous avons un grand événement quand même qui concerne nous véritablement, qui prend toute l'énergie en nous, c'est véritablement la route du Rhum 2022. Donc nous allons préparer ça avec la région assidûment et nous verrons qu'elles sont bien réussies pour la Guadeloupe, pour promotionner l'île à nous, promotionner le territoire à nous et montrer que ça nous a fait à dans ces pays Guadeloupe. Parce que nous avons l'eau talent en Guadeloupe. Merci, Président.